Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. Alors d'ores et déjà, avant de commencer cette vidéo, c'est une vidéo produit terminé, donc ce qui veut dire qu'elle va être longue, forcément un petit peu plus de 10 minutes je pense. Donc si ça ne vous intéresse pas ou si vous trouvez que la vidéo est trop longue, je vous invite à ne pas la regarder en entier si jamais ça vous saoule de passer autant de temps devant une vidéo. Mais voilà, je préviens quand même au cas où. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller prendre un petit truc à manger, un truc à boire comme vous voulez et à passer un petit moment avec moi. Donc on commence tout d'abord par un premier produit qui est le Fix Plus. Que j'ai failli faire tomber. Le Fix Plus de chez MAC. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une brume fixatrice de maquillage. Je l'ai depuis très longtemps, très longtemps. Je dois l'avoir depuis plus de 2 ans et demi, donc autant vous dire qu'il a dû se périmer entre temps, mais je l'ai quand même terminé parce que ça coûte cher. Donc je le rachèterai pas ce produit parce que j'ai pas trouvé qu'il avait spécialement marché sur mon visage, j'ai pas trouvé que ça faisait mieux tenir le maquillage. Et puis en fait je crois que je suis tout simplement pas fan du concept de brume fixatrice parce que quand je m'en vaporise sur le visage j'ai l'impression que tout coule. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait bouger mon maquillage alors que c'est censé faire l'effet inverse. Donc je suis pas trop fan des brumes fixatrices. Je suis en train de tester celle d'Urban Decay. Mais pareil, pour l'instant, je vois pas trop de résultats. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Mais cette brume-là de chez MAC, en tout cas, je ne la rachèterai pas. On continue avec ce deuxième produit, qui est un produit pareil que j'ai depuis une éternité et que j'ai enfin terminé. Donc il s'agit du Scrub Your Nose In It de la marque Soap & Glory. Donc c'est un scrub. C'est un, je vais pas trouver le mot en français, c'est un exfoliant pour les points noirs. Enfin du coup, moi c'est un peu comme ça que je l'ai utilisé. C'est marqué aide à redéfinir les pores et à prévenir les imperfections. Donc c'est marqué que c'est un multitasking scrub and mask. En gros, si jamais vous avez envie, vous pouvez scrubber et ensuite laisser poser le masque sur la zone du nez. Moi personnellement, je l'utilisais sur le nez, sur le menton et un petit peu ici, vous savez, entre les deux sourcils. Tout là, en fait, enfin vraiment sur la zone T, là, on est sensible aux points noirs et aux petits trucs là. Voilà, donc c'est là où j'utilisais. Je le rachèterai pas, bah pareil, parce que j'ai pas trouvé que ça fonctionnait bien. De toute façon, j'ai l'impression que pour les points noirs, la seule chose qui fonctionne, c'est les patchs. Enfin, les... Sinon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche, donc... J'ai pas été hyper impressionnée par ce produit-là, alors que pourtant c'était un des seuls produits que je connaissais et que j'ai trouvé jusqu'à maintenant pour les points noirs. En fait, un exfoliant pour les points noirs. Donc, ouais, je sais, c'est pas très glamour, mais c'est le seul que j'avais trouvé qui était pas super cher. On continue ensuite avec une crème. Donc, c'est la crème de jour peau grasse équilibrante de chez Référence, qui était ma crème de jour de référence. Trop drôle les jeux de mots. Bravo Marie. Je me fatigue, c'est parce qu'il fait chaud, je crois. Donc, c'était ma crème de jour de base jusqu'à maintenant. Alors, j'adore Référence, j'adore la marque Référence et je trouvais que cette crème était bien jusqu'à ce que j'en découvre une autre que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je pense. Ce qui fait que je ne rachèterai pas cette crème de jour pour les peaux grasses parce que je ne supporte plus l'odeur, en fait, c'est tout bête. Mais du coup, là, c'est un mini mensonge, je l'ai quasiment terminée, mais je peux pas la finir parce que je supporte plus l'odeur, elle me rend... Produit suivant, et on continue toujours avec un produit de chez Référence, du coup c'est le masque peeling régénérant, donc c'est celui argile blanche, aloe vera, miel de manuka, blablabla. Donc c'était le produit que je vous avais présenté dans une vidéo, c'était la vidéo pourquoi ? C'était la vidéo pour comment enlever ces taches d'acné, vous savez les taches d'hyperpigmentation. J'arrive pas aujourd'hui, les taches d'hyperpigmentation, donc les taches rouges que j'ai encore et toujours sur les joues. Donc je l'ai terminé et oui, il faut absolument que je le rachète parce qu'il me manque déjà, vu que je l'ai pas racheté pour l'instant,
et c'est un masque qui marche très bien. Il faut que je rachète et le masque et le gommage que j'adore et je me suis fait mal parce que c'est vraiment deux produits que j'aime beaucoup et qui ont très bien fonctionné sur ma peau, donc il faut vraiment que je les rachète. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir la vidéo qui concerne du coup les cicatrices d'acné, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On continue encore avec des soins avant de passer au maquillage. J'ai terminé un shampoing de chez Camille Alban. Donc c'est le shampoing de brillance Henné Argan pour tout type de cheveux. Donc ce shampoing là je le rachèterai je pense parce que déjà moi je vais chez Camille Alban comme coiffeur, donc ceci explique cela. Mais au-delà de ça, c'est un shampoing que j'ai bien aimé parce que jusqu'à maintenant j'utilisais que des shampoings pour cheveux décolorés et j'avais pas forcément l'impression que ça nourrissait mes cheveux, tandis que celui-là je pense que c'est l'Henné et l'huile d'argan qui ont fait ça, mais ça m'a vraiment rendu les cheveux super beaux et super doux. Donc je pense que je rachèterai ce shampoing quand j'aurai fini ceux que je dois terminer, mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé et il m'a duré très longtemps. Et j'adore aussi comment ça se présente en haut, vous savez, genre en gros c'est pas un bouchon qu'on doit ouvrir comme ça et en fait on doit juste le tourner et faire comme ça. Enfin je trouve ça beaucoup plus pratique, ça permet de pas galérer à plier le truc pour prendre ce qui reste au fond et tout, donc voilà, désolée pour la lumière qui bouge et là qui est genre beaucoup trop claire par rapport à ce qu'elle devrait être. C'est juste que ce matin quand j'ai commencé à filmer il faisait plus nuit que ça puisqu'il est 8h30 du matin, vu que voilà, c'est comme ça, je filme mes vidéos à 8h30 du matin, tout va bien. Wouh, parfait. J'ai changé les réglages de ma caméra avant de continuer parce que c'était vraiment trop clair. Donc cette fois-ci on passe à la partie make-up. Donc j'ai terminé 2 concealers, enfin 3. Donc le premier petit truc c'est une palette de chez Benefit que j'ai pas complètement fini, mais en fait je peux plus finir ça parce que c'est sec, en fait ça a complètement séché. Donc il y avait la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2 et pendant un temps j'utilisais les deux mélangés et j'utilisais que ça. Donc je vais les racheter, c'est sûr, parce que je les trouve super chouettes. Je les adore, j'ai vraiment beaucoup aimé les travailler, la texture est super facile à travailler, la couvrance est plutôt moyenne, disons qu'il faut vraiment repasser plusieurs fois dessus si vous avez beaucoup à cacher et beaucoup à couvrir, mais sinon c'est de bons produits et moi je les ai vraiment beaucoup aimés par rapport à d'autres concealers que j'ai eu l'occasion de tester récemment, donc je les rachèterai quand j'aurai terminé ceux que j'utilise actuellement, mais c'est sûr que je les rachèterai les Boeing parce que je les ai vraiment trouvés super cool. Et un autre concealer que je ne rachèterai pas cette fois-ci, c'est le concealer Urban Decay 24/7, donc c'est le concealer pencil en teinte CIA, donc c'est juste un crayon qui se présente comme ceci, donc je le rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé pratique à utiliser. Donc effectivement c'est une forme de crayon, mais une fois qu'on arrive au bout, pour tout vous dire, mais c'est pas une blague, hein, j'ai essayé de le tailler, mais en fait c'est du plastique donc ça n'a rien fait. J'ai essayé de tourner, d'appuyer, de comprendre comment faire sortir la matière du truc, mais je vous assure c'était un truc de dingue, limite si j'ai pas creusé. Donc voilà, si c'est vraiment ça la dose de produit qu'il y a dedans, c'est juste une mine de crayon. Du coup là je le garde en observation pour essayer toujours de comprendre comment ça fonctionne. Je suis même allée regarder sur YouTube pour être sûre que j'étais pas folle. Mais donc voilà, j'ai pas trop compris. Je me dis franchement si c'est juste ça, je suis vachement déçue. Donc voilà, et en plus j'ai pas trouvé que la couvrance était dingue, donc là potentiellement c'est pas du tout un produit que je rachèterais. J'ai été assez déçue et moi je suis rarement déçue des produits Urban Decay, donc double déception, mais c'est comme ça arrive. Autre produit, donc on continue, j'ai failli tout faire tomber. On continue avec le Puff Off de Benefit, que je vous ai souvent montré il me semble. Vous savez, c'est le petit fer à repasser qui diffuse un petit produit et du froid pour mettre sous les yeux, donc sur les cernes, et pour décongestionner. Alors c'est un produit que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça super chouette de l'utiliser, ça fait très frais sous les yeux, c'est très agréable, ça marche plutôt pas mal sur les filles qui ont des cernes très marquées, et ça marche très bien aussi sur les filles qui ont les yeux bouffis le matin. Vous savez, genre vous vous levez, il a fait chaud pendant la nuit et vous vous sentez toutes gonflées, ça marche super bien. Je ne le rachèterai pas parce que je crois que je n'en ai pas besoin, j'ai pas
assez de cernes, j'ai pas assez les yeux bouffis, j'ai pas besoin de ce produit-là. C'est un peu gadget pour moi, ça m'est pas super utile. Donc même si c'est un produit plutôt sympa, genre j'ai bien aimé l'utiliser pour certains jours, certains événements où je sentais que voilà, j'en avais un peu besoin. Je le rachèterai pas parce que c'est quand même 30 € ce machin-là. Et si vous n'avez pas des gros problèmes de cernes, ça fait cher pour parfois camoufler ce qu'il n'y a pas à camoufler. Donc, on continue ensuite avec un produit. Alors ça, c'est trop mon produit, mais chouchou. Genre, je regrette trop de l'avoir terminé. Je suis vraiment triste, limite. Donc, c'est le Complexion Rescue de Barre Minéral en teinte vanilla que j'adore. Alors, j'en ai vraiment plus. Genre, je l'ai plié dans tous les sens. Donc, c'est un fond de teint. Enfin, c'est marqué plutôt gel hydratante teinté. Mais franchement, moi, je trouve que c'est plutôt un fond de teint. Que je vous ai montré des tonnes de fois dans mes vidéos et que j'ai en teinte pour l'été, mais j'ai pas encore assez bronzé donc je peux pas encore l'utiliser. Mais ce fond de teint là, c'est juste limite si j'ai pas envie de prendre tous mes autres fonds de teint, de les donner et d'utiliser que ça. C'est incroyable, la couvrance est folle, on peut vraiment le travailler. Le rendu n'est ni orange ni jaune, ça fait vraiment une teinte, mais il n'y a pas de sous-teinte, il n'y a pas de sous-ton jaune, il n'y a pas de sous-ton rose, c'est juste la parfaite couleur pour la peau. Enfin, je sais même pas comment vous expliquer, je trouve génial ce produit. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu qu'ils en faisaient même carrément la pub à la télé de ce produit-là. Donc franchement, je comprends parce que c'est un super produit. En plus, il y a un SPF 30 à l'intérieur. Donc franchement, mais je le recommande à toutes les filles qui veulent se maquiller. Désolée, je sais pas, j'ai un petit truc là qui me gêne. Je recommande vraiment à toutes les filles qui veulent se maquiller assez rapidement le matin et qui n'ont pas envie de mettre et concealer et poudre et fond de teint et tout ce que vous voulez. Mais genre ça, juste ça suffit et c'est parfait, juste. C'est trop parfait. Donc là du coup cet été, moi je vais moins me maquiller le teint. Donc je le rachète pas maintenant mais à la rentrée. À la rentrée les gars, ça c'est sur ma wishlist, c'est sûr et certain. Avant-dernier produit tout sale de cette vidéo, pourquoi il est... Ah c'est ça qui a coulé, c'est bien. Avant-dernier produit de cette vidéo, c'est le MAC Prep and Prime, la poudre Prep and Prime. Donc c'est comme la HD de Make Up Forever. Je ne la rachèterai pas, comme je ne rachèterai pas la HD de Make Up Forever d'ailleurs. Parce que les poudres transparentes comme ça, je crois que c'est pas mon... Enfin, j'en ai beaucoup utilisé jusqu'à maintenant et puis finalement, je me rends compte que je préfère les poudres teintées. La fille, il lui faut quand même un peu de temps de réflexion, c'est bien. Mais non, je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé qu'elle était mieux que la HD de Make Up Forever. J'ai vu des comparaisons entre celle-là et celle de Make Up Forever. Franchement, je vois pas trop la différence, je vous avoue. Et donc voilà, je pense que c'est pas un produit adapté pour moi et que je me trouve parfois mieux. Enfin, je trouve que mon teint est plus joli avec des fois juste de la poudre teintée comme j'utilise en ce moment qu'avec de la poudre translucide comme ça. Donc je rachèterai pas. Et ensuite, dernier produit de cette vidéo et j'aurai terminé. Donc il s'agit d'un produit que je voulais vraiment vous montrer à la fin de cette vidéo parce que c'est assez rigolo. Donc il s'agit d'un parfum. Donc qui est très grand comme vous pouvez le voir. Donc c'est l'eau d'azur de Lancôme que j'ai terminé il y a un petit moment maintenant et que j'ai déjà racheté, que je remets. On va parler un peu parfum. Donc c'est vrai que je vous ai quelques fois parlé de parfum sur ma chaîne, mais pas tant que ça, parce que j'avais tout simplement pas l'impression d'avoir trouvé un parfum qui me correspondait vraiment. Je sais pas vous, mais c'est vrai que la plupart des filles ont un parfum qu'elles mettent tout le temps, qu'on a l'habitude de sentir sur elles, etc. Moi, c'était pas mon cas, j'ai plutôt l'habitude de changer de parfum un peu tout le temps. Et un jour, j'ai eu celui-là. Et je vous avoue que j'ai craqué pour cette odeur-là. Et du coup, maintenant, je ne mets plus que ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et d'ailleurs, fun fact, et ça c'était vraiment marrant, pendant mes signatures de livres, à chaque signature où j'allais, j'avais une trentaine de filles qui me disaient mais tu sens super bon, tu sens super bon, tu sens super bon. Et sur les réseaux sociaux, genre sur Twitter, je voyais trop genre et en plus tu sentais super bon. Merci, c'était trop bien aujourd'hui, puis en plus tu sentais trop bon. Mais genre je recevais des tonnes de messages comme ça, j'étais là genre waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois qu'on me dit ça. Je savais pas trop comment le prendre, mais du coup je me suis dit que c'était ce parfum tout simplement qui vous avait plu. Donc pour toutes les filles qui voulaient savoir ce que c'était comme parfum, c'est l'eau d'azur de Lancôme que j'ai déjà racheté et je pense que ça va devenir mon parfum. Pour sûr parce que je l'adore et tout le monde dans ma famille l'aime bien et je sais pas, je le trouve vraiment bien et je trouve qu'il me correspond. Je trouve qu'il me correspond vraiment même.
Donc je suis assez contente d'avoir trouvé enfin un parfum qui me correspondait. C'est plutôt rare, à 20 ans, il était temps que je trouve enfin un parfum qui me plaisait. Donc voilà, je l'ai fini et je l'ai déjà racheté. Et c'est quand même assez rare de finir un parfum. Donc ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de produits à tester et que tout simplement ça a pu vous donner un avis plutôt objectif sur certains produits que j'ai testés. Si jamais vous aussi vous avez testé quelques-uns des produits que je vous ai montrés dans cette vidéo et que vous les avez terminés, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant ces produits dans les commentaires tout simplement. Surtout j'aimerais bien savoir aussi si les vidéos du coup produits terminés continuent de vous plaire ou pas. Parce que j'ai pas tellement de retours sur ces vidéos alors que comme vous le savez ça fait vraiment partie des vidéos que je préfère tourner. Donc si jamais vous pouvez me laisser un petit j'aime pour me dire tout simplement que ça vous plaît et que vous aimeriez que je continue cette série, n'hésitez pas à le faire. Pour vous c'est pas grand chose mais moi ça m'aide vraiment à savoir si je continue la série ou pas. Et donc voilà, écoutez, comme d'habitude je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog sur laquelle il y a désormais des concours à chaque vidéo vlog si jamais ça vous intéresse. Le lien est dans la barre d'infos. Sur ce, mes petits chats et mes chatons et mes chatonnes et tout ce que vous voulez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.